Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du chronotachygraphe. Donc vous avez été nombreux à me demander comment que ça marchait cette petite bête, mais il n'y a rien de bien compliqué. Donc je vais vous faire voir comment on s'en sert dans une journée classique quoi. Et des petits trucs et astuces qui peuvent servir. Donc là on va commencer par mettre la carte dans la fente du chronotachygraphe. Donc toujours quand on met sa carte, toujours la tête vers soi. Il faut toujours que tu vois la tête quand tu pousses la carte. Voilà, la photo. Donc voilà, ma carte est bien mise dans le chronotachygraphe. Donc là, je peux commencer ma journée. Donc je vais rouler et je vous reprends un petit peu plus tard. Je suis arrivé chez mon client, donc je vais couper le moteur, hop, voilà, on éteint la lumière, et je vais mettre le sélecteur sur travail, voilà, donc là, travail, comme ça, pendant le déchargement, je suis payé. Donc là il est 13h, donc ça va être l'heure de la coupure parce que j'ai 4h24 de conduite. Donc aucune manipulation à faire sur le chronotachygraphe, suffit juste de couper le moteur. Voilà. Donc là j'ai coupé le moteur et il passe automatiquement en repos. Donc c'est parti pour 45 minutes de repos. Donc là ma coupure est terminée, je viens de manger, donc du coup ça fait 47 minutes que je suis en repos, donc là il n'y a pas de problème. Bien s'assurer que les 45 minutes soient passées, donc l'idéal c'est de partir à 46 minutes pardon, pour être sûr que la coupure soit bien validée. Donc là c'est toujours pareil, aucune manipulation à faire et on peut rouler de suite. J'ai coupé 45 minutes et quand on coupe le contact, le chronotachygraphe passe en repos. Attention, ce que je dis c'est une généralité, c'est pas forcément vrai. Il y a certains chronotachygraphes qui restent en travail quand on éteint le contact. Donc à nous de les mettre en repos. Donc bien faire attention à ça, ça dépend des camions. Après vous allez t'habituer à vos camions. Une fois que tu es habitué, bon bah ça va, mais au début, pardon pour cette chute, au début faut faire attention quoi. Qu'est-ce que je pouvais préciser d'autre? La coupure, bien faire attention qu'elle soit bien validée, donc laisser plutôt 46 minutes que 45 minutes, on n'est pas à une minute près. Donc là je suis en train de faire un repos de 15 minutes et on va regarder ensemble comment on peut savoir où on en est dans notre journée. Parce que moi j'ai fait une coupure ce midi et là j'en refais une autre. Bon, en réalité je sais où j'en suis, mais quand tu sais pas, tu as un trou de mémoire, tu as un doute, et comme je dis, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc on va aller voir dans le chrono un peu comment ça se passe. Donc pour savoir où on en est dans sa journée,
on va appuyer sur OK. Donc là je mets en coupure, ça fait 14 minutes. Donc pour savoir où on en est dans notre journée, donc sur le chrono tachygraphe, on va appuyer sur la touche OK qui se trouve là. Et on va appuyer sur la flèche du bas jusqu'à trouver afficher données conducteur 1. Donc le conducteur 1 c'est moi. Donc on appuie sur OK. 24 heures journée OK. Et après on choisit le jour qu'on veut. Ça peut être bien si tu veux aller voir la journée d'hier. Par exemple hier c'était le 13. Je peux aller voir si hier j'ai fait par exemple plus de 9 heures de conduite. Bon, on va aller voir ensemble. Allez, parce que en fait je ne sais pas vraiment, parce que j'ai fait pas mal de coupures hier et je ne sais plus trop, je pense que j'ai dépassé les 9 heures, mais si je les ai dépassées c'est pas de beaucoup. Donc on va regarder ça ensemble. Donc pour la journée du 13 on appuie sur OK. Afficher en heure UTC, oui. Et là tu vas descendre avec la flèche du bas. On descend. Voilà, ça c'est toutes les manipulations que j'ai faites dans ma journée avec mon chrono. Et là, voilà, ça c'est mon volant. Donc j'ai 9h17 de volant hier. Donc il faut savoir qu'on a le droit à 2 fois 10 heures. Donc j'ai déjà grillé une cartouche. Je ne pourrai plus conduire qu'une fois 10 heures dans les 6 jours à venir. Voilà. Donc maintenant on va regarder pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui je sais pas vraiment, enfin on imagine que je sais pas vraiment où j'en suis. Donc aujourd'hui on est le 14, on appuie sur la flèche du haut pour aller au 14 et OK. Affiche en heure UTC oui et on descend. Jusqu'à trouver le volant. Donc ça c'est mes manipulations du jour. Hop, voilà. Aujourd'hui j'ai roulé 6h04. Et j'ai fait 56 minutes de travail. Voilà, donc là c'est facile, j'ai fait 7 heures de travail. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il me reste 5 heures de travail dans ma journée. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui c'est ça, il me reste 5 heures de travail dans ma journée. Donc après, à moi de m'organiser. Donc voilà, ça c'était pour les manipulations. Hop. Voilà, on fait retour là sur la touche retour pour tout quitter. Ma coupure que je suis en train de faire, je suis à 17 minutes, donc c'est bien affiché ici. Coupure, ça c'est le petit lit, donc il veut bien dire coupure. Donc moi j'avais besoin que de faire 15 minutes. Donc là je vais rappuyer sur le petit bonhomme qui est là pour le repasser en travail. Voilà, là je suis bien en travail. Et si j'éteins le contact, après, voilà. Je vais repasser automatiquement en repos. Donc là, autrement dit, je ne suis plus payé. Donc pour le repasser en travail, je rappuie. Tac. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à éteindre le contact avant de le mettre en repos. Parce que sinon, de le mettre en travail. Parce que sinon, ça merdouille. Donc voilà, là je vais aller vider chez mon client. Et on se retrouve ce soir pour l'éjection de la carte. À tout à l'heure. Donc il est 21 h, je viens de terminer ma journée. Je pense que j'ai dépassé mes heures de conduite. Ça va se jouer à la minute, hein, vraiment. Donc on va aller vérifier ensemble et voir dans le chrono tachygraphe. C'est un bon exemple, hein. J'ai bien choisi ma journée moi. Donc OK. Et on défile vers le bas jusqu'à afficher données conducteur 1, 24 heures journée, donc la journée d'aujourd'hui. On est le 14. En UTC oui. Et on défile vers le bas. Jusqu'à trouver les heures. Hop là. Donc j'ai 10h01 de conduite. Donc oui, j'ai dépassé de 1 minute ma conduite. Alors vous allez me dire, oui Florian, t'es un meurtrier, tu te rends compte? C'est vrai, je suis en infraction, vous avez raison. Et c'est pas bien, j'aime pas ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais noter ça sur un calepin. Et si un jour je me fais arrêter pour un contrôle, j'irai dire aux gendarmes qui me contrôlent ou
ou l'Adréal ou quoi, je leur dirais voilà, le 14 janvier j'ai fait un dépassement de 1 minute. Donc je voulais vous parler aussi de la position out, super important. Donc je vais vous faire voir tout de suite dans le chrono comment on fait. Donc on appuie sur OK, on défile vers le bas jusqu'à entrée véhicule, on fait OK. Out début, on fait OK, saisie mémorisée, donc il a bien saisi mes données. On peut faire retour, on voit que mon chrono il est en out. Donc là je vais le remettre en normal et après je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc pareil, on redescend. Voilà, jusqu'à entrée véhicule, véhicule out, fin. Oui, je suis d'accord. Donc on fait OK, saisie mémorisée. Voilà, OK. Out début, non. Donc retour, voilà, je suis bien en coupure. Donc là, moi je vais enlever ma carte pour pouvoir commencer ma coupure de nuit. Donc je reste longtemps appuyé sur le petit bouton avec le conducteur 1. Mon nom s'affiche. Pays d'arrivée, France, on est en France. Attention à ne pas confondre avec FR. FR c'est je sais pas quel pays, je ne sais pas. Mais c'est pas la France. Donc pays d'arrivée, F comme France. On sélectionne OK. Et la carte sort. Là maintenant je suis bien en coupure. La position à out, qu'est-ce que c'est? La position à out que je vous ai fait voir sur le Taki, ça permet de déplacer le véhicule sur une courte distance. Donc si vous êtes sur un parking par exemple et que vous gênez, pendant votre coupure vous pouvez mettre position à out, de le déplacer de 5 mètres et ça continuera, ça ne coupera pas votre coupure, parce que sachez que si vous déplacez le véhicule pendant la coupure est annulée. Et il faut refaire. Donc si tu as 43 minutes de coupure et que tu déplaces ton véhicule, tu te retrouves à refaire 45 minutes quoi. Donc la position en out est faite pour déplacer le véhicule. Attention, elle n'est pas faite pour faire 15 km. Elle est faite pour faire 2, 3, enfin 10 mètres quoi. Le temps de déplacer le véhicule. Donc tu mets out début comme j'ai fait. Et une fois que ta manœuvre est finie, tu fais out fin. Et comme ça tu peux déplacer ton véhicule. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour, donc il reste encore des choses hein. Là, il y a le bateau, il y a le double équipage. J'en ai pas parlé parce que je le connais pas, je l'ai jamais pratiqué. Et je pense que c'est pas à moi d'en parler parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Donc ce que j'attends c'est que s'il y a quelqu'un qui le pratique couramment, double conducteur et le bateau, et ben qu'il me laisse un commentaire en expliquant bien comment ça se passe. Et je me ferai un plaisir de l'épingler, comme ça permettra à ceux que ça intéresse de regarder. Voilà, donc je me suis bien pris la tête à faire cette vidéo, c'était assez compliqué. Je m'excuse pour la qualité du chrono, mais je peux pas faire mieux, il a fallu que je colle une caméra là-haut et tout, enfin bref, pas simple. J'espère que ça vous aura plu, surtout que ça va en aider certains, j'espère. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ça là, si ça vous a plu. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, salut!